Bonjour tout le monde, c'est Thierry, j'espère que vous allez bien. On va attaquer tout de suite. Juste petit rappel, cependant, pour vous dire que je pratique la médiumnité depuis mon réveil fin 2019. Je suis donc, comme vous, en apprentissage et je vous amène au mieux tous les messages que je reçois de différentes façons, hein. J'ai des songes, des flashs, des images, des ressentis et je me sers pour ça de tout support. Et le tout support peut passer aussi par des lames. Donc je ne suis pas tarologue, je ne suis pas Madame Béline ni Madame Oracle, mais ça me sert, ils me servent en fait de support pour amener ce que je reçois. Voilà. Donc là, on va essayer de voir ensemble ce qu'ils veulent nous prévenir, ce qu'ils veulent nous dire. Voilà. J'ai pas de questions particulières, on va se lancer à l'aveugle. En France, s'il vous plaît, et je vais prendre euh, divine masculine pour ce faire. Alors, divine masculine, comment je vais faire? Hmm, On va essayer de cibler de quoi ils veulent nous parler avec la base, le climat, ce qui se passe en ce moment. Euh, voilà, ce genre d'informations. Hein. De quoi s'agit-il? La base. Les bonnes nouvelles hein, par rapport à ça. Les bonnes nouvelles. On va dire les expérimentations. Hein. Qu'est-ce qu'on va expérimenter? Et au final, quel va être l'apport pour la France? Le résultat. Donc les bonnes nouvelles, l'expérimentation et le résultat sur la population française. Ok. Alors, alors ici, on me parle de la... euh, mince, j'ai oublié le nom. Ici, c'est le protecteur, c'est pour ça que ça me chamboule. L'impératrice. Alors ici, l'impératrice, elle nous parle autant de... il y a une notion d'abondance, hein, d'abondance, de création, mais il y a aussi, cette impératrice a aussi le côté étouffé, vouloir tout contrôler, quoi. Hein. En partant du principe que, bon, c'est la mère pour une question d'amour, une question de bien-être, tendance à tout contrôler. D'accord, c'est ce qu'on vit actuellement, hein. On en est arrivé au point de voir des hommes politiques, visiblement j'ai vu ça ce matin en notification, qui se trimballent avec un col roulé pour essayer de nous expliquer, nous montrer soi-disant l'exemple de la sobriété énergétique. Ok, donc moi je suis sur cette impératrice-là qui nous parle plus d'un côté contrôlé de toute cette abondance. Alors, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est l'ermite. Donc ça, effectivement, c'est une excellente nouvelle, je dirais, puisque l'ermite, c'est le personnage qui rentre qui s'éloigne en fait, qui s'éloigne de toute cette communication, qui est en mesure de pouvoir se recentrer sur lui, de façon à pouvoir chercher son propre message, sa propre vérité. Donc ça veut bien dire qu'on n'est plus dupe de ce que nous amène le gouvernement. Donc ça, c'est une excellente réponse, je dirais. Et ça dénote aussi, justement, ça dénote le nombre d'éveillés, de réveillés qui grandit au fur et à mesure. Hein. La communication ne prend plus. L'expérimentation. L'expérimentation, c'est carrément la tour. Hein. Il y a un événement, la tour, il y a quelque chose d'inattendu, on revient encore à cette chose inattendue qui nous tombe dessus. Euh, En règle générale, une tour, quand elle arrive, c'est qu'on est sur un schéma de quelque part très égoïste,
Hein, on a cette capacité-là de dire j'ai tout le temps raison, je veux tout, j'ai droit à tout. Vous voyez ce genre de schéma qui ne tient pas compte de son propre bien-être et celui des autres, c'est à ce moment-là qu'on a tendance à se retrouver ici en haut de la tour et qu'on nous fait redescendre en bas. Ok, donc il va y avoir quelque chose qui va, d'inattendu visiblement, qui va arriver. La tour, c'est aussi le divin, hein. Ça vient d'en haut. On peut parler d'énergie, puisque ici nous avons la foudre. Donc il peut y avoir un événement énergétique qui n'était pas prévu, contrôlé, et qui nous tombe dessus également. Ok. Et la population, comment on voit ça au final? La population nous parle de tempérance. Alors, la tempérance, c'est... écoutez, c'est tout de même une belle lame, puisque la tempérance nous parle de pouvoir, comment dire, se situer par rapport soi-même et par rapport aux autres. C'est une idée de modération en fait, hein. Il y a là ici une idée de modération et d'un certain contrôle, mais c'est pas le contrôle que je voyais ici, qui était très dur, d'accord. Là c'est un contrôle, c'est un peu rassurez-vous, tout va arriver au bon moment et au bon endroit. Vous voyez, c'est quelque chose de mesuré et qui amènera toujours un bien-être. Voilà, là j'avais un côté très dictatorial, on va dire, et ici c'est quelque chose de plus doux. C'est vraiment l'énergie de tout arrive au bon moment, quoi. Voilà. Alors, on va essayer de voir avec d'autres lames. Tiens, je vais prendre l'oracle ombre et lumière. L'oracle ombre et lumière. On va essayer d'en poser dessus. Bon, elles veulent sauter. Alors là, j'ai la lame des médias et des informations. Donc, il est fort probable qu'on entende des choses. Hein, bon, ça, c'est avec tout ce qui va arriver en automne et en hiver, c'est normal à la télévision. Et j'ai encore cette prise de recul. Prenez une prise de recul par rapport à toutes ces informations télévisées. Ok. Alors, hop. Allez, on va essayer de mettre des lames supplémentaires dessus. Voilà. Bon. Alors ici. Là, on nous amène sur l'Océanie. L'Océanie, c'est beau l'Océanie. Donc là, pourquoi l'Océanie? L'Océanie, c'est l'eau, c'est les vacances, c'est la chaleur. L'eau, les vacances, la chaleur, c'est une énergie rassurante. Une communication rassurante. On parle de vacances aussi, hein. Ici, pour moi, c'est aussi des vacances. Vacances dans le sens où laissez-nous peut-être, on avait vu avec cette impératrice, laissez-nous gérer, prenez des vacances, on s'occupe de tout. J'ai aussi cette énergie, là j'ai la civilisation, les pyramides. On a une élévation. Ombre et lumière, s'il vous plaît. C'est parti.
Il y en a une qui est tombée. Là, on me parle d'argent. Donc, on parle bien de gros sous, d'abondance. On avait parlé d'abondance ici, hein, avec l'impératrice. Ok. On va aller voir plus loin. Alors ici, l'impératrice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus? On nous parle ici de théorie de complot. Théorie de complot. Vous pensez, vous croyez? Non, mais il n'y a pas de complot, voyons. Alors, complot. Effectivement, c'est un travail, c'est une question d'organisation, c'est une question de gros sous. On a à nouveau cet ordinateur et des calculs savants, des plans. Donc c'est bien une entreprise, c'est bien quelque chose, une communication qui nous est amenée avec cette impératrice. Je vous disais que cette impératrice était sur un mode à vouloir tout contrôler, à vouloir, je dirais même nous étouffer sous une communication qui est fataliste, d'accord? Donc il y a bien un travail ici qui est fait dans ce sens, pour moi. Bon, c'est une énergie, en tout cas, c'est pas seulement la France qui est touchée, c'est, je dirais, une énergie mondiale. Donc, pour moi, énergie mondiale, un travail de communication, il y a bien les alerteurs qui nous le signalent, d'accord? Pour moi, on me parle d'énergie, là, énergie. On me parle d'énergie. L'énergie, tout ce qui se passe avec les gazoducs, avec l'électricité, euh, avec les sabotages. Pour moi, c'est l'énergie ici. On essaye de nous faire croire que l'énergie est à prendre en considération et qu'il y a un manque. Il y a un manque d'énergie. Alors que l'énergie, je vous en avais parlé dans mes guidances sur les pyramides, nous avons dans la nature une énergie illimitée et à l'intérieur de nous aussi. Donc là, il y a capture, il y a détournement du regard d'une énergie illimitée. On nous la présente comme quoi elle serait au contraire devenue rare et chère, entre guillemets. Ok, on va aller voir ici. Et après, je reposerai des lames tout de même là. Alors, l'ermite, le positif. Alors ici, j'ai la lame, l'ermite de la minorité, alors, effectivement, on n'est peut-être pas nombreux, mais on nous dit que c'est pas le nombre qui compte, c'est la qualité. Hein. Il ne sert à rien d'être nombreux à comprendre, à être sur le bon modèle de pensée, de vision. Ce qui est important, c'est qu'il y en ait de façon à pouvoir, au fur et à mesure, servir de référence à ceux qui sont, comme moi, en cours d'apprentissage. Donc, on arrive sur une justice, même si certains diront oui, mais c'est qu'une minorité. Ok. Donc, j'ai déjà ce message. Alors après, on va voir si c'est... Voilà, on a à nouveau cette minorité, donc effectivement, qui ne regarde plus les informations, du moins plus de la même façon. Donc, qui s'écartent, voilà, qui ont commencé à prendre leur chemin. Hein. Donc, il y a bien des gens qui sortent de ce système de pensée, ce schéma, et qui ont bien compris le jeu des gouvernements. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que même si ça reste une minorité, ce sont des personnes aux ressources sur lesquelles on peut s'appuyer. On peut s'appuyer sur ces personnes qui arrivent, par exemple, au niveau de l'abondance, l'électricité, qui ont déjà posé les bases pour comment se chauffer différemment, comment
se nourrir différemment, etc., etc. Donc ça, on a cette connaissance, cette ressource qui est déjà établie. On va aller voir ici la tour. Qu'est-ce que c'est que cette tour? Alors la tour, c'est une justice. La tour nous emmène une justice. C'est une justice humaine. Alors c'est quelque chose qu'on va expérimenter. C'est quelque chose qui est censé être compliqué à vivre avec cette tour. Mais c'est une tour qui nous amène une justice. Alors la justice, ça peut être, la tour, ça peut être un décret, des lois. Pour moi, il y a des décrets, il y a des lois là qui sont mis en place. Qui peuvent amener des personnes dans la rue. Là, ça peut créer du désordre ici. Là, ça commence à bouillir, ça commence à chauffer et les personnes, la population, je dirais mondiale, commence à, vu qu'ils sortent du jeu, commence à voir et à se manifester, se positionner. Se positionner par rapport à des gouvernements, par rapport à des mensonges. Ça peut être aussi... Alors là, j'ai aussi certains dirigeants, j'ai aussi certaines personnes qui travaillent dans l'ombre à réveiller la population, hein, à réveiller les populations et qui emmènent des prises de connaissances, qui emmènent des dossiers au niveau de la justice. Alors là, je suis en France, donc je suis en train de penser à... Mince, je me rappelle plus comment il s'appelle. J'ai pas fait de guidance dessus, j'ai parlé du franc libre, mais c'est pas celui qui s'occupe du franc libre. Je sais qu'il y a une personne, ceux qui savent me le mettraient en commentaire, ce serait sympa. Mais là, j'ai une personne qui travaille justement sur tout ce qui est juridique et qui essaye d'emmener justement tous ces dossiers en justice pour permettre d'éclaircir les comportements qui sont aberrants de nos hommes politiques. Ok, on va essayer de voir autrement. On va remettre dessus. Alors là, on me met l'Allemagne. Ok, on me met l'Allemagne. Il y a bien effectivement aussi au niveau de l'Allemagne, j'en ai parlé, une aide. Hein. Il y avait une aide qui était mise en place par rapport à la réunion qu'ils ont eue au niveau de l'Europe et auparavant au niveau de chaque pays. Je vous ai dit, et ça a été acté d'ailleurs, hein, ça a été vérifié par la suite, que la France allait aider l'Allemagne et l'Allemagne était censée aider la France. Mais là, j'ai l'impression que le retour ne va pas se faire. En tout cas, pas de manière importante que prévu. Je vais reposer dessus, mais j'ai comme si un contrat qui ne se faisait pas. Un contrat qui ne se faisait pas. Vous voyez là, énergie mondiale par rapport à tout ce qui se passe au niveau des guerres, au niveau des énergies, des gazoducs qui ont été sabotés, etc., etc. Donc il y a bien un travail en partenariat, en entreprise. Ok. N'oublie pas qu'il y a une théorie du complot dessus, hein. On est bien d'accord. Ça, on en a pris connaissance. Première chose, on prend connaissance, ça aussi, hein, par rapport à ça, à cette situation. Dernièrement, ces gazoducs, même si j'ai pas fait de guidance directement, ont été pour moi sabotés
par par ce pays, créant cette situation, d'accord? Donc ici, j'ai un travail de partenariat par rapport à ce qui se passe. Il y a bien eu effectivement des contrats qui ont été passés France avec l'Allemagne, parce qu'on est sur un tirage France, France avec l'Allemagne, ok. Tout dernièrement, il y a eu ces gazoducs, sabotage, c'est ce qu'on a pris conscience. Là, il y a une prise de conscience supplémentaire par rapport à ça. Et ce fait chamboule, perturbe, casse le contrat qui était fait avec certains pays, dont l'Allemagne, par rapport à la France. Là, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Un accord qui n'est pas mis, qui est en déséquilibre du coup. Vous voyez, qui est en déséquilibre, d'où le fait qu'on manifeste ici. Ok. Alors là, il y a bien quelque chose qui est mis en lumière, hein. Il y a bien une prise de conscience, mais il y a aussi, je dirais, il y a une énergie, il y a une énergie qui arrive de plus haut. Il y a quelque chose d'important, euh, euh, du mode, il y a une aide. Il y a une aide impromptue, improbable. Il y a une aide qui est totalement improbable qui arrive là-dessus. L'événement inattendu. L'événement inattendu. Celui qui procurerait, vous voyez, cet événement qui, au final, nous permettrait d'être rassurés. Celui qui nous dit, rassurez-vous, vous aurez tout en heure et ça tiendrait de l'ordre du miracle, vous voyez. Il y a quelque chose ici. Alors, est-ce qu'on peut aller voir un petit peu plus loin? Qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, on me parle de l'Océanie. Ça peut être déjà... L'Océanie, ça peut être déjà ce message euh, de la température, une température peut-être plus douce, parce que l'Océanie, c'est tout de même des îles, et dans les îles, le climat est beaucoup plus doux en hiver. Donc on peut avoir une aide déjà du climat, un climat qui nous permettrait d'avoir moins froid qu'habituellement. Ça peut être ce message-là. La solution peut venir aussi de tout ce qui est au niveau des énergies de l'eau, au niveau de l'eau, les énergies de l'eau. Des énergies la manière dont est gérée l'énergie de l'eau. L'eau, le vent. Ok. Et là, on me parle du monde, des courants, de la circulation. Alors, expérimentation. Expérimentation. Qu'est-ce qu'on va expérimenter? Là, j'ai un contrat. Il y a quelque chose qui nous tombe au coin du visage. Il y a quelque chose qui est cassé. Il y a une loi qui a été, un accord qui a été passé et qu'on ne peut plus maintenir. Et ça, parce qu'il y a un déséquilibre. Ça va créer du coup des manifestations. C'est un gouvernement, j'ai encore quand même un côté théorie du complot derrière. C'est un gouvernement qui savait derrière quelque part. Il y a des mensonges, il y a des choses qui vont être actées, il y a des choses qui vont ressurgir au niveau de la connaissance de nos modèles
de nos schémas énergétiques, hein. D'accord, ça va être mis en valeur ici, hein. Il va y avoir une mise en valeur aussi de nos modèles, nos schémas énergétiques. Et pas seulement français, mais mondial. La façon dont on utilise, la façon dont on n'a pas utilisé, je dirais, plutôt. Bon, on va voir, on verra autrement, je vais essayer de voir autrement. Ici, tempérance. Alors, tempérance, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le bon moment, au bon endroit. Ah oui, voilà, d'être, on est sur ce même schéma, quoi. Hein. On décompresse les belles âmes. Bon, depuis le départ, j'ai ce message, hein. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Alors ici, j'ai la Chine. Pourquoi la Chine? Soyez tranquille, j'ai la Chine. La Chine est aussi ce modèle de prendre soin. Hein. On prend soin des uns des autres en Chine. Hein. On a un côté vraiment familial. On a une structure, c'est un peu comme les îles, où on s'occupe de ses anciens, on est tous ensemble, c'est quelque chose de très familial. Alors, la Chine. La Chine, et ici, j'ai un jeu d'échecs. La Chine, un jeu d'échecs, et j'ai un côté tout de même ici quand même, là. Ce côté, pouvoir, on me montre comme un cercle, pouvoir s'imposer. On aura cette particularité, on arrivera à s'imposer. On arrivera à s'en sortir, à se, j'ai presque s'auto-nourrir, sur cette crise énergétique, on trouvera soi-même. Vous voyez, c'est comme si au sein du pays, nous allons trouver la solution, les solutions. C'est comme si on n'avait pas besoin quelque part de l'extérieur. C'est bizarre ce que je dis. Vous voyez, ouais, la liberté. Alors déjà, au sein de la population, parce que là, je suis bien sur la population, au sein de la population, on arriverait, oui, à trouver des astuces, on arriverait à se relier peut-être aussi là, à se relier à ce côté positif, hein, de personnes, ressources, d'astuces, d'entraide. Donc pour moi, on met les deux avec là. La population, on y arrivera. Aucune crainte à avoir pour moi. Aucune crainte à avoir. Ok, on va aller voir autrement avec un autre jeu. Autrement avec un autre jeu. Alors, je range celui-ci. On va aller prendre le Béline, tiens. Le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Alors, l'impératrice. Je vais aller prendre l'impératrice, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette impératrice? Alors, cette impératrice, donc le côté très protecteur, trop protecteur, d'accord? Il y a bien une théorie de complot derrière, il y a bien des choses qui nous sont cachées, ça on le sait. Il y a eu, c'est un complot mondial, je dirais, c'est pas que la France, c'est vraiment sur un objectif bien précis. D'un autre côté, c'est bien pour moi au niveau énergétique que c'est donné. Ça, c'est le contexte. Alors, le contexte. Le contexte de l'infortune. Hein, on est bien sur l'infortune ici. Ok.
Alors, l'infortune, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'infortune? L'infortune, elle nous parle... ben, l'infortune avec Saturne, Saturne est quand même une planète karmique, hein. Une planète karmique, et Saturne est aussi, ça nous parle aussi de patience, ça nous parle, c'est le dieu c'est les dieux du temps. C'est une planète qui est austère, qui ralentit les choses, qui temporise, ça freine les événements. Là, on est freiné. Euh, Il y a un frein qui est posé dessus d'ailleurs. C'est pour ça que le protecteur tire le frein à main sous prétexte euh, de nous protéger. Il est en train de tirer le frein à main. On est en train de tirer ici le frein à main au niveau planétaire. Là, c'est une guidance plus spirituelle que je suis en train de vous amener. On est en train de tirer sur le frein à main au niveau planétaire avec cette lame pour régler quelque chose de karmique. Vous voyez, c'est un peu l'idée. On a ici, on est en mode pause, de façon à pouvoir éventuellement réparer des erreurs qui ont été faites précédemment. Il y a eu des erreurs au niveau écologique, environnement, gestion des ressources qui ont été faites précédemment. On le voit bien, beaucoup de personnes en sont dépendants d'autres pays. Beaucoup de pays sont dépendants de certains autres parce qu'ils n'ont pas su s'approprier et gérer correctement leurs propres ressources. Cette lame, c'est ce qu'elle nous dit en fait. Là, il y a une temporisation dans cette lame avec Saturne. Elle nous demande, elle temporise le temps. Elle temporise le temps, oui. L'infortune, c'est on met sur pause à un moment donné pour pouvoir tenter de régler au mieux nos propres ressources, de trouver des solutions. C'est aussi le retour de manivelle, hein. C'est un retour de manivelle. Donc là, il va y avoir beaucoup de connaissances qui vont ressurgir. On l'a vu ici, c'est les tours. Les tours, la justice, cette idée, vous voyez, de remettre en lumière des choses qui étaient en profondeur, cachées, hein, des choses reptiliennes aussi. Tout ce qui est énergie reptilienne ressort à la surface, mise à jour, de façon, et ça d'ordre mondial, pas seulement la France, on a encore ce côté-là, qui sont mises à jour. Donc tout ce qui ne convient pas, qui ne convient plus, qui n'a pas été fait correctement. Donc en fait, on peut le voir aussi de façon... Ben, c'est chouette, c'est chouette. Ce sont des choses qu'on va pouvoir... des possibilités qui nous sont données de changer les choses, ok? Infortune, la lame qui est après infortune, le cycle qui est après infortune, nous parle effectivement d'épreuves. Moi, je préfère dire d'expérience. Nous parle aussi de malchance, entre guillemets, parce qu'on n'a pas su gérer correctement. Nous parle aussi de pauvreté, effectivement, un manque de ressources énergétiques, un manque d'abondance. Et infortune est à prendre dans... C'est génial si on arrive là parce que ça va mettre tout ça en valeur pour initier, commencer un nouveau cycle. Voyez, avec cette lame infortune, on le voit bien, on se retourne vers le passé. On est dirigé vers le passé. On se retourne vers le passé pour... on est invité à repartir en arrière pour essayer de régler et éventuellement de réparer les erreurs que nous avons faites. Ok. Donc on a Saturne, un dieu, on va dire un dieu, le dieu du karma, le dieu de la fatalité.
Ouais. Et pourtant, voyez-vous, c'est quelque part, ce sont des dieux qui sont là pour nous libérer, pour nous amener vers une libération. Donc ça, c'est pour ça que j'ai aussi cette libération. Vous voyez, de rester rassuré, parce qu'au final, ce modèle qui peut nous paraître lier les deux ensemble, ce modèle qui peut nous paraître dictatorial, va, cette impératrice qui peut nous paraître dictatoriale, au contraire, nous permet de remettre en perspective et de voir où est notre liberté, notre chemin pour nous libérer. D'accord? On est là-dessus. Ok. On va aller voir plus loin. Ici, prise de conscience, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une qui s'est retournée aussi. Donc ici, prise de conscience, on a despotisme et maladie. Alors ça, c'est ce qu'on prend conscience. Hein. On est bien d'accord. Hein. Alors, on va aller voir de plus près. Alors déjà, le despotisme. Donc effectivement, ça ne m'étonne pas qu'on le retrouve ici au niveau de l'ermite. Pourquoi? Parce que le despotisme nous montre des énergies martiennes, de guerre. Et là, on nous montre bien justement toute cette pression avec ces gouvernements, ce travail en commun, d'accord, cette pression qui est faite des gouvernements, et donc cette impression d'être contrôlé par cette impératrice. Donc ici, Mars nous parle bien d'obligation, de ce sentiment d'être imposé, d'être forcé, d'être... on est frustré, on a l'impression peut-être de subir. Donc en fait, si vous voulez, c'est cette impression d'être à terre. Et quand on est dans des énergies aussi farouches, aussi brutales, euh, telles que le Mars, on a du coup une énergie sous la pression, sous les coups bas, je dirais, on a cette énergie de renaissance, cette énergie, vous voyez, Mars c'est aussi le feu, on a cette énergie on est à terre, c'est celle qui nous motive à dire non, quoi. C'est celle qui nous motive à dire non, c'est celle qui nous motive à comprendre, à prendre conscience qu'on est allé trop loin, et c'est celle qui nous fait reprendre notre liberté, notre flamme intérieure, celle qui nous réveille, qui nous dit non, là ça va trop loin. Vous voyez, on est là-dessus. Ok. Alors la maladie, c'est tout à fait la suite. Hein. C'est la prise de conscience. Hein. Avec cette lune, on est sur une lune. Une lune nous montre... la lune, c'est vrai que physiquement, elle bouleverse nos âmes, elle bouleverse nos doutes, elle crée du mouvement en nous. C'est ce qui nous permet, avec ce feu, d'alimenter et de voir les choses qui ne sont pas correctes. Elle met en valeur tout ce mal-être physique et psychologique. Elle met en valeur cette situation anxiogène, d'accord, qui va nous permettre justement de nous libérer, d'autant plus qu'ici, cette lame de maladie, c'est tout ce qui est... alors, comment vous expliquer ça? Si on fait référence à la Bible, je ne suis pas chrétienne, hein, mais c'est vraiment pour vous amener ce côté-là. Elle nous parle de quoi, cette lame de la maladie? En fait, si l'on regarde bien, à un moment donné, il est amené l'idée que le roi Hérode, le tyran en fait, hein, le roi Hérode, cherche à tuer
Jésus. Ok, cherche à tuer Jésus. Donc on demande, il y a une fuite. Hein, c'est la fuite en Égypte, justement, de Marie, de Jésus, etc. Donc on fuit. Et la maladie, c'est la lame du retour. Fait référence au retour euh, dans son pays d'origine, parce que le roi Hérode n'est plus là. Il a été, euh, il a été mis à mal, mis à terre. Donc cet arcane, c'est une arcane de transition, de maturation. Vous voyez, c'est prise de conscience que ce roi qui a cherché à nous mettre à terre, avec son despotisme, n'est plus là, parce qu'on a pris conscience de son jeu. Donc on revient, on renaît. C'est encore cette idée de renaissance. On a pris conscience de là où il voulait nous emmener. On a pris conscience du chemin de notre liberté. Donc on revient plus fort et plus vaillant. Vous voyez, c'est cette image-là qui nous est emmenée. Là-dessus, c'est pareil. On reprend, du coup, on reprend nos rênes, notre pouvoir, notre liberté. Donc là, c'est vraiment un très très beau schéma qu'on nous montre. Ok, on va aller travailler toujours avec ce Béline, de manière beaucoup plus spirituelle, j'en ai conscience. Alors, on va les mettre dessus, ici. Qu'est-ce qu'elle nous amène comme énergie? Alors, on reste sur Mars avec la méchanceté. On l'avait vu ici, hein, quelque chose de guerrier qui nous tombe dessus. Hein. Mais je vous ai dit, c'est une justice, pour moi, une rupture de contrat. Donc, c'est pour ça que j'avais l'Allemagne, une rupture de contrat par rapport à des énergies, des contrats passés avec l'Allemagne. On s'aperçoit que ce n'est pas faisable. Là, j'ai une énergie océanique, mondiale, revoir différemment. Il y a aussi une prise de conscience. Il y a peut-être aussi au niveau de l'environnement, je vous disais, un hiver peut-être plus doux. J'émettais l'idée aussi qu'on me montrait des îles. Donc peut-être un retour, une justice qui est faite, un retour au niveau des énergies. Je vous ai parlé récemment de l'Afrique. Hein, l'Afrique qui allait jouer un rôle important dans ce retour karmique. On l'avait utilisé. Et là, c'était un retour karmique de cette Afrique qui allait être mise en valeur aussi. On me le ressort ici. Et là, j'ai la méchanceté. On va aller voir la méchanceté, qu'est-ce qu'elle nous dit dessus. Avec, au niveau plus spirituel, au niveau de cette lame. Ok. Excusez-moi, j'ai dû mettre sur pause. Donc, méchanceté. Je reviens sur méchanceté. Effectivement, c'est une énergie martienne, encore une fois. Ici, on me parle d'un arrêt. On arrête bien ceux qui sont au sommet. Il y a bien quelque chose qui est arrêté. Il y a bien une justice qui est faite par rapport à un gouvernement et des liens, des contrats qui sont faits aussi, pour moi, par rapport liés à l'Allemagne. D'accord. Il y a une situation qui était cachée, quelque chose qui était caché. On l'avait bien vu aussi ici, au niveau des dirigeants, quelque chose qui est caché et dissimulé et qui est éclairé, une situation éclairée. On éclaire quelque chose, on le met en valeur. D'accord, on va aller voir autrement. C'est comme si, qu'est-ce que je peux vous dire aussi là-dessus? Oui, il y a eu quelque chose qui a été avancé, travaillé, amené, et il y a un stop, il y a un stop. Il y a un stop qui est mis. On va aller voir avec une autre lame. Pour compléter, s'il vous plaît. Alors là, j'ai l'eau.
L'eau, la lune, Mars. Mars avec l'eau. Alors, l'eau nous parle de quoi? Mhm. L'eau, le départ, c'est une fuite. On nous parle de fuite là. On nous parle de fuite, on nous parle de départ. C'est un départ. euh, on nous parle d'éclaircissement sur une fuite. Alors, est-ce qu'il faut la prendre de manière telle qu'elle ou symbolique? Mais là, on est en train de nous parler. On est en train de nous parler de mise en conscience de méchanceté sur une fuite qui a eu lieu à l'étranger, ou une fuite étrangère. C'est comme si on allait apprendre est-ce qu'on va apprendre, prendre conscience, mais là on prend conscience aussi là de l'Amérique ici. Il y a bien l'Amérique qui ressort. Comme si on allait apprendre aussi J'ai un premier message, comme si on allait apprendre qui était à l'origine de la méchanceté qui a été faite sur ces tuyaux Nord Stream 1 et 2, quoi. Et là, j'ai l'Amérique qui apprend à prendre conscience. On a encore la prise de conscience. La prise de conscience. Donc, il y a un arrêt, l'arrêt de quelque chose ici. L'arrêt. Est-ce qu'au niveau des États-Unis, il ne va pas y avoir des arrestations? États-Unis, des arrestations par rapport au forfait qui a eu lieu, par rapport au forfait qui a eu lieu sur cette, du coup sur ce qui est arrivé, quoi, sur ces trahisons, parce que là on nous parle d'étrangers, hein. L'eau c'est l'étranger, l'eau c'est un travail qui est fait, ça parle de bateau, ça parle d'étrangers, donc ça parle de va-et-vient qui est en rapport en face, hein, par rapport à ce qui s'est passé à l'étranger. Il y a un arrêt, il y a une justice. Et en face, j'ai les États-Unis aussi, j'ai la prise de conscience. J'ai l'Allemagne. Donc on va voir clair dans le jeu des États-Unis, clair dans le jeu des énergies ici aussi. Ça va nous permettre de voir, parce que l'énergie, par rapport à la méchanceté qui a eu lieu sur la maladie, hein, sur la maladie, ce qu'il faudrait dire que la maladie, le départ, l'infortune, je vous parlais concernant Jésus, hein, d'accord, donc Jésus représenterait la lumière, la famille de la lumière. Donc qu'est-ce qui était arrêté, qui a subi un arrêt? Qui est-ce qui a subi une méchanceté? Qu'est-ce qui est lié à l'Allemagne et à la France? Cet arrêt, ce contrat qui est distribué à la terre entière. On parle bien de l'énergie avec la Russie. On parle de la Russie, on parle de la France et l'Allemagne. Il faudrait que je retrouve, mais il me semble qu'il y a une loi aussi qui était
qui liait la Russie, l'Allemagne et la France, qui n'a pas été respecté aussi. Il y a ça aussi. Ce protectorat, entre guillemets, par rapport à cette loi qui était convenue anciennement, c'est un retour de manivelle aussi sur la France et l'Allemagne par rapport à ça. Donc là, il y a aussi cette loi qui ressort, je ne sais plus comment elle s'appelle. On me parle de la Russie là-dedans. Le fait que la Russie n'ait pas été avec l'Allemagne et la France, qui n'a pas joué son rôle dans une loi, le respect d'une loi. La France et l'Allemagne n'ont pas respecté la loi concernant une aide qu'elle était censée amener, faire respecter une loi au niveau de la Russie. Donc c'est un retour aussi de karma là-dessus. C'est pour ça que l'Allemagne et la France subissent aussi cette contrepartie, un non-respect des termes. Là, j'ai une grosse évidence du travail qui est fait de l'Allemagne aussi, hein, de l'Allemagne des États-Unis. Hein. Là, on voit vraiment celui qui gère réellement, c'est les États-Unis. L'impact des États-Unis sur la France, l'impact des États-Unis sur l'Allemagne. Là, on met en valeur, il y a une mise en valeur, on prend conscience de qui on est réellement dépendant. Les États-Unis, par leur méchanceté sur les gazoducs, met en valeur la dépendance que nous avons vis-à-vis d'eux. C'est bien par bateau, du fait de ces gazoducs qui ne sont plus d'actualité puisqu'il y a eu sabotage, c'est bien par bateau que le schiste, que l'énergie américaine va être transportée. Donc il y a bien un jeu là qui est mis en place. Ça, c'est mis en avant aussi. Oh, il y a plein de messages là. Hein. Ça m'a fait dévier totalement. Ok, je vais mettre une troisième là-dessus. L'union. Alors, là, j'ai la méchanceté, j'ai l'eau et j'ai l'union. Ok. Ouais, là aussi, avec l'union, hein, regardez, avec l'union, c'est non-respect d'un contrat, en fait. L'union nous parle de contrat, encore une fois. Donc là, il y a bien un non-respect de contrat. Alors là, j'ai deux lectures. J'ai deux lectures, donc comme je vous disais, sur la France, par rapport à ce qui s'est passé au niveau du sabotage de Nord Stream 1 et 2, pour moi, il y a un contrat avec l'Allemagne, France-Allemagne, qui ne peut plus être fait comme prévu, d'accord? Donc il y a bien quelque chose ici là-dessus. Mais j'ai aussi en arrière-plan, parce qu'il y a beaucoup d'États-Unis qui ressortent, il y a beaucoup de Russie, États-Unis, Allemagne, France, j'ai aussi un contrat qui n'est pas passé, qui n'a pas été une union Allemagne-France qui pour moi devait respecter, amener le respect d'un contrat au niveau de la Russie anciennement, puisque je vous parlais de karmique hein, tout à l'heure avec l'infortune. Donc il y a bien karmiquement parlant, anciennement, un contrat que devait faire respecter la France et les États-Unis au niveau de la Russie qui n'a pas été respecté. Ils n'ont pas joué leur rôle. Donc ce contrat a été cassé, ce qui a amené
toute cette guerre et toute cette particularité que l'on vit tous au niveau mondial, parce que le monde ressort ici, au niveau mondial, on a notre rôle, l'Allemagne a aussi un rôle dans ce qui se passe au niveau énergétique et au niveau de la guerre, je dirais même, de la Russie. Il n'y a pas eu de ce protectorat. Cette impératrice n'a pas joué son rôle au niveau de ce contrat qui devait être respecté. D'où les États-Unis qui se sont engouffrés à l'intérieur par méchanceté, par, euh, par méchanceté. Voilà, ils ont voulu s'approprier. Et nous, du fait qu'on soit dépendant des États-Unis, eh ben on s'en aperçoit là maintenant. Cette méchanceté apparaît à deux niveaux là. Ok, on va aller tirer une dernière lame ici. Donc là, on est en train de régler deux choses. Je dirais même trois. Parce que l'Afrique est ressortie. Donc au niveau de la France, la première chose, c'est on a une dette karmique avec l'Allemagne. Nous avions pris l'engagement au niveau de la Russie, de tout ce qui est Russie énergétique, un engagement et cet engagement n'a pas été respecté. Je vais essayer de retrouver et je mettrai en premier commentaire la loi dont on me parle. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, j'ai un deuxième contrat qui est lié avec l'Allemagne. Je vous ai fait une guidance dessus. Pour moi, il y a une aide qui avait été faite et ça a été acté. On a une aide l'un envers l'autre. Allemagne et France, nous donnons quelque chose et en retour, l'Allemagne nous donne. Mais la donnée est changée. Le contrat ne sera pas totalement respecté du fait que ces gazoducs aient été sabotés. Ok. On a une prise de conscience ici. Une prise de conscience de quoi? Que nous sommes dépendants, beaucoup plus dépendants que nous le pensions aux États-Unis. On s'en aperçoit du fait de ce sabotage et nous avons cette particularité des États-Unis qui nous proposent de nous fournir par bateau l'énergie dont nous avons besoin. C'est ce qui nous met en conscience. Et du coup, ça nous met aussi en conscience notre dépendance et met en valeur aussi de qui aurait saboté ces gazoducs. D'accord? Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça va pouvoir régler et changer notre façon de voir avec cette infortune, pouvoir voir et régler les problèmes du passé. J'ai aussi l'Afrique qui est ressortie ici. Donc, peut-être remettre en valeur ce que l'Afrique a, au lieu d'aller récupérer au niveau des États-Unis. Ok. Alors ici, j'ai encore la lune sur la trahison. Ok, donc on nous parle bien. On nous parle bien, oui, c'est sur la population. On va effectivement voir acter les trahisons. Je suis toujours estomaquée par les concordances des lames que mes guides me donnent. Ici, je vous parlais de trahison sur les États-Unis, d'accord? Parce qu'on s'aperçoit qu'ils ont joué, qu'ils nous ont imposé en fait. Hein. Trahison de qui? Des États-Unis, parce qu'ils se sont imposés, d'accord? En éjectant Poupou, ils ont imposé leur méchanceté, leur énergie, d'accord, de façon dictatoriale. Mais on nous demande de rester, bien sûr, là-dessus, sur une bonne énergie, parce que c'est une bonne énergie. Alors, la trahison, c'est quoi? Regardez, pourquoi il faut rester zen et être rassuré? Parce qu'on trouvera la solution, ok, et que tout se passera bien. Pourquoi? Concordance. Parce que nous avons l'ermite. L'ermite, je vous parlais ici de maladie. Rappelez-vous, je vous disais que ça faisait
cette lame représentait, faisait référence, si vous voulez, à la... C'était l'arcane de transition, c'était le retour de la sainte famille, de la belle énergie, parce qu'on avait pris conscience, on nous avait averti qu'il y avait Hérode, un danger. Hein, le danger au final s'avère être les États-Unis. Il y avait bien eu un danger, les États-Unis, qui ne jouaient pas le jeu, qui étaient prêts à tuer l'énergie, la bonne énergie. Ok. Et la trahison c'est le songe. C'est la lame du songe. C'est dans la Bible, c'est Joseph. C'est Joseph qui reçoit un songe. Attention, nous allons être trahis, partez. Donc en fait, on a bien le ressenti, l'intuition, on le sait tous. Même ceux et celles qui n'écoutent pas les informations, au vu de ce qui se passe, peuvent au fond d'eux savoir, sans guidance, qu'effectivement, les États-Unis ont joué un rôle. Et c'est ce qui va permettre de prendre conscience à titre individuel du jeu qui se passe au niveau des plus grands. Mais là aussi, au niveau de la France et de l'Allemagne, ils le savent. Et c'est ce qui va quelque part sauver, faire des prises de conscience aussi. Et pouvoir, avec cette lame infortune, eh ben, changer beaucoup de choses au niveau de la façon d'investir et de travailler les énergies vis-à-vis de certains pays. Donc, il y a de fortes probabilités que l'Allemagne et la France essayent au maximum de trouver des solutions énergétiques ailleurs, sachant qu'on ne pourra pas totalement se désinvestir des États-Unis, vu que nous ne sommes pas autonomes. Voilà ce que je pouvais vous dire. Est-ce que je peux avoir une lame de conclusion, s'il vous plaît? On va aller déjà prendre ici une lame de conclusion et on va compléter avec le bénin. Regardez, on est... elle est belle cette lame parce qu'on a des miroirs, ça y est, on se voit. Hein. On voit son côté sombre, on a vu son côté lumineux, on est on parle bien d'énergie et on nous demande de garder, d'être rassuré, de garder la foi, parce qu'on est centré entre les deux, on est dans une lame de transition, on a vu ce qui se passe et l'eau arrive. Donc en fait, c'est l'énergie guérissante. C'est cette vague que je vois submersive qui arrive. C'est cette aide. Là, on prend conscience des choses à l'intérieur de soi et on reçoit cette énergie de plus haut. On a cette prise de conscience. Regardez la guidance juste avant. Voyez, regardez la grâce. Qu'est-ce que je vous dis? La grâce. Donc, c'est bien la guidance que j'ai faite juste avant, c'est-à-dire une énorme prise de conscience individuelle et au niveau des pays également, de tout un schéma karmique, c'est-à-dire d'une dépendance, parce qu'on a mal géré notre potentiel énergétique, et pas que, mais là on est axé sur l'énergétique, notre potentiel énergétique au niveau de chaque pays. D'accord? Donc cette prise de conscience aussi qu'on avait un rôle en tant que pays français et Allemagne auprès de contrats qui avaient été mis au niveau ancien, toujours karmique au niveau de la Russie. Donc ça, on a vraiment cette prise de conscience du fait qu'on n'a pas protégé, on n'a pas assumé ce qu'on aurait dû, sur quoi on s'était engagé, tant
au niveau de nos populations, étant au niveau de contrats que l'on avait fait au niveau de certains pays comme la Russie, et au niveau individuel, on prend aussi conscience de nos dirigeants qui n'ont pas été au fond de leur rôle, quoi. Et de la place des États-Unis, de cette dépendance. Donc ça, c'est super important et c'est magnifique. Et c'est ce qui va nous permettre de changer les choses. Vous voyez, on a la grâce. On est là, au milieu, dans une bascule. C'est magique. Mais écoutez, je vous laisse là-dessus et je vous remercie, autant mes guides, mes oracles et vous-même pour votre... si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Voilà. Je vous remercie. Belle journée à vous. Au revoir.